également annoncé l'intention de planter le drapeau américain sur Mars. Une promesse qui a dû beaucoup plaire à son fidèle lieutenant Elon Musk. Au Proche-Orient, 3e jour de trêve dans la bande de Gaza. L'accord entre le Hamas et les autorités israéliennes inclut également l'entrée d'aide humanitaire et de carburant à Gaza. Plus de 900 camions chargés d'aide humanitaire sont arrivés dans la bande de Gaza. Le Qatar qui a également annoncé l'envoi de plus d'1 million de litres de carburant par jour pendant les 10 premiers jours de la trêve. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza est entré en vigueur dimanche. Football, la reprise ce mardi de la Ligue des Champions. Le club de Bruges aura l'occasion de se rapprocher des barrages de la Ligue ce soir. Les Bleu and Zwart accueillent les Italiens de la Juventus. Actuellement 19e avec 10 points. Le club de Bruges pourrait valider sa place en barrage en cas de victoire contre la Juventus. Du côté de la météo, un temps calme et toujours assez froid pour nous accompagner ce mardi. Au programme encore quelques nuages et du brouillard avant le retour de belles et larges éclaircies. Les maxima seront compris entre 2 et 6 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Nouvelle tentative d'arnaque au permis de conduire au centre d'autosécurité de Lonsen. Le fraudeur qui a tenté de passer le permis pour un autre a été repéré avant de s'enfuir en abandonnant son passeport. Patrimoine, la galerie des Arcades à Spa en piteux état depuis des années pourrait être sauvée. Des études de stabilité sont en tout cas réalisées. Et en football, du mouvement dans nos clubs de provincial, dont l'arrivée de 2 Stavlota à Butchenbach, avec un coup d'œil aussi sur la reprogrammation des journées de championnat remises et à rejouer rapidement. Mardi 21 janvier, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cette nouvelle arnaque tentative, en tout cas au permis de conduire. Cela s'est passé du côté de Lonsen, le centre d'autosécurité de notre arrondissement, quand un fraudeur a tenté de se faire passer pour un autre avec une carte d'identité qui n'était visiblement pas très ressemblante, ce qui a alerté un des employés du centre. Le fraudeur amateur a rapidement pris la poudre d'escampette une fois sa tentative avortée. La police a été prévenue mais n'a pas pu arrêter immédiatement l'individu, mais ça ne devrait pas tarder puisqu'il a oublié sur place son propre passeport dans sa fuite, un petit peu trop rapide assurément. Social avec une petite éclaircie dans la grisaille puisque le lunch Garden de Pen devrait rester ouvert. Il fait partie de la quarantaine d'enseignes reprises par un investisseur alors que le groupe de restauration est déclaré en faillite. Le restaurant de Pen est le seul et le dernier dans notre arrondissement après la fermeture il y a quelques années déjà de celui de Malmedy et est donc repris par cet investisseur alors qu'une vingtaine d'enseignes vont fermer en Belgique. Pas assez rentable au contraire de celle de Pen qui est donc sauvée. Et on reparle d'un nouveau projet de parc éolien, 4 éoliennes ici du côté de Hohenbusch. C'est à Grüflingen, entre Savit et Oudler, et en partie sur la commune de Burgruland. C'est la société Eliseo qui est promoteur de ce projet, dont la réunion d'information préalable a d'ailleurs lieu ce soir à Oudler. Direction Spa à présent, où la galerie des Arcades refait parler d'elle. Après de nombreuses chutes de pierre de la façade, ce lieu emblématique de la ville d'Eau fait actuellement l'objet de beaucoup d'attention. C'est un lieu central début du siècle dernier avec boutique et café. Sa décrépitude inquiète depuis quelques années déjà. Et après l'installation d'un périmètre de sécurité pour éviter les accidents, le dossier est revenu autour de la table du conseil communal. Une étude de stabilité a été demandée. Mais ce qui coince, c'est que le bâtiment situé au pied de la rue Sauvenière appartient à des privés. Il a d'ailleurs fallu mettre en demeure un des propriétaires pour qu'il réalise cette étude dont les résultats sont actuellement en cours d'analyse. La volonté des autorités communales spadoises étant toujours de rénover et réhabiliter ce bâtiment. Un petit mot de foot avec du mouvement dans les séries provinciales, avec notamment un nouvel entraîneur la saison prochaine à Butchenbach en 3e série D actuellement, où Ludek Mack n'a pas rempilé. C'est le Sartois Quentin Ballan qui sera joueur-entraîneur la saison prochaine au bord du lac. Il viendra avec dans ses valises 2 Stavlota, les frères Arnaud et Jeffrey Mollers, dont le premier qui évolue en D2 à la Calamine et son frère évoluant lui à OM Fémonville. 2 beaux renforts assurément, alors que dans le sens des départs, le gardien Geoffrey Speder a déjà annoncé qu'il quitterait le club en fin de saison. Et toujours
toujours en foot, les remises de ces derniers week-ends chamboulent pas mal le calendrier alors qu'on devait disputer la dernière journée de la deuxième tranche dimanche passé. Cette journée a été reportée au dimanche 2 février. Les rencontres d'alignement sont programmées avant, soit le jeudi 30 janvier. Et en ce qui concerne la Coupe de la province des P3-P4, il faudra trouver de nouvelles dates. Ce sera peut-être en semaine, alors que le calendrier se resserre suite aux conditions météo. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.